Voilà, déjà on rentre dans la paracha Toldot. Alors la semaine dernière c'était Haye Sarah, l'Imnuhat, notre père, David Barzamila. Et on voit là-bas le premier mariage. Qui c'est qui est l'entremetteur? Le chatran, c'est Eliezer. Il est parti pour chercher une femme à son maître, Yitzhak. Et en même temps on dit chatran. Chatran, ça veut dire sheker dover kesef notel. Il arrange un peu à sa sauce. Mais en vérité, Eliezer, il a raconté les deux versions pareilles. Aucune différence, il n'y a pas de mensonge. Donc c'est ça ce qui nous enseigne, de ne pas trop broder. Même quand on veut faire un mariage, il faut rester quand même dans la vérité. Dover emet bilvavo, toujours dans la vérité. Après le beau Adon Olam qu'on a fait ces vacances avec Robert et Bernard et la chorale de Fontenay-sous-Bois, on continue nos hidot. Efteha bemashal pi abi'a hidot mine kedem. Et dans la paracha de ce Shabbat, Toldot, il y a Yodeya Tsaïd Ish Sadeh. Qui c'est qu'on appelle l'homme des champs et qui c'est qu'on appelle l'homme de la terre, Ish Adama. Alors l'homme des champs, c'est Esav. Il savait aller à la chasse. Et l'homme de la terre, c'est Noah, puisque dès qu'il est sorti de l'arche, il a planté et il a fait un sacrifice. Donc l'un on l'appelle Ish Sadeh et l'autre Ish Adama. Maintenant, je vais vous donner des villes et vous allez me dire comment on les appelle dans la Bible. Elat, c'est Etzion Gaver. Ein Gedi, c'est Hatzetzon Tamar. Tamar, c'est la date. Yamamelah, Emek Hasidim. Donc c'est un peu la Bible, comment elle appelle la géographie. À Rosh Hashanah, on a dit qui Hok le Israëlu, Mishpat le Elohe Yaakov Hok. Alors l'abréviation de Hok, Harata, Vidouy, Kabbalah al Leaba. Ça veut dire le présent, le passé, le futur. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est lorsque on prend des bonnes résolutions pour l'avenir. Dans le paracha Azinu, on a vu qu'il y avait les deux tours, parce que c'est la poésie. Donc dans la Torah, ça représente les deux tours. Mais ces deux tours sont toujours là, alors que les deux tours d'Amérique, ils sont partis. Donc pour nous dire que le matériel, ça s'en va, mais le spirituel, il reste éternel. Maintenant, on dit que jusqu'à 40 ans, faut bien manger. Après 40 ans, faut bien boire. De l'eau, bien sûr, hein, pas de l'anisette. Et alors pourquoi? Alors si on lit les 40 premiers psukim de la Torah depuis Bereshit, après le verset il dit Venahar yotse me'eden. Ça veut dire il y avait un fleuve qui sort du paradis. Donc c'est pour ça qu'à partir de 40 ans, on profite plus de la boisson que de la nourriture. Alors maintenant on dit quelqu'un qui était en même temps athée et en même temps juste. C'est Noah. Il est tzaddik et après on dit Vekafarta, kofer. Ça veut dire, bien sûr, on explique kofer, c'est pas un athée. Kofer, ça veut dire comme il devait faire un beau bateau, il fallait qu'il le rende étanche. Donc il a enduit de goudron, de poids pour qu'il le rende étanche. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle en même temps juste et en même temps athée. Athée, ça veut dire kofer, mais dans le sens qu'il fallait qu'il fasse des travaux. Et bien sûr, on a Baal Shem Tov, que c'est marqué kofer nefesh. Ça veut dire que Baal Shem Tov nous dit, si un pauvre nous demande de l'argent, on ne peut pas lui dire Dieu il va te donner. Non, on fait comme si on est athée, qu'il n'y a pas de Dieu, et nous, on va remplacer Dieu envers ce pauvre. C'est ça ce qu'on appelle la Emouna. Emouna, c'est quoi? C'est l'abréviation Niftehu Hashamayim
Va'er'e mar'ot Elohim. Ça veut dire on a toujours Dieu en face de nous. Comme on dit tous les matins, Shiviti Hashem, l'enegdi tamid. Toujours voir. Et c'est pour ça que le matin, lorsqu'on dit Baruch Gozer Kayem, Dieu il réalise ce qu'il dit, mais Gozer, ça veut dire il fait des décrets. Mais ces décrets, il les donne à ceux qui peuvent résister à ces décrets. Comme l'histoire qu'on a racontée, on lui a dit que son fils, il y a eu un accident, et il est tombé dans les pommes. Alors on lui a dit, il y a un autre qui lui a dit, non, c'est pas ton fils, c'est le fils de la voisine. Et là, il s'est réveillé. Alors il dit, mais comment tu as su? Il dit, parce que quand Dieu il donne un décret, il donne la résistance. C'est comme on dit, on reçoit une tuile, mais on a le casque pour amortir cette tuile. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de dire que tout ce qui vient d'en haut, c'est bien, c'est béni. On apprécie la Emouna simple, ça s'appelle Emouna Pshuta, sans calcul. Niftehu hashamayim va'ere marot Elohim asa adam yachar ve'ema bikeshu heshbonot rabim. Des fois on cherche des calculs. On dit hoker, c'est hoker. Quand on commence à chercher, on déracine, on enlève les choses. En cherchant trop, on se fourvoie. Comme la dame qui était en mal d'enfant et reçoit une enveloppe du sage à ouvrir à la naissance. En ouvrant, elle trouve qu'il y a 3 prénoms. Aïe, c'est quoi Aïe? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc c'est ça ce que le sage, il a toujours la force de donner les bénédictions. À une autre dame, il note Ben et promet un fils. Mais à la naissance, c'était 2 filles. Alors il dit, c'est pas grave parce qu'il y avait l'abréviation. Ben, c'est Ben, Shne Nekevot, ça veut dire 2 filles. Et quels sont les mitzvot qu'on fait debout? Alors c'est se rappeler une pasouk de la Torah, Hasket ou Shma. Hasket, c'est d'abord le Hallel, on est debout, le Sfirata Omer, le Kohen lorsqu'il bénit le peuple, la Torah, Notena Torah, le Vidouille, là, ce qu'on fait tous les matins, le shofar, l'ishmoa kol shofar, Megillah, celui qui lit la Megillah de Purim, d'Esther, il doit être debout. Et la Hamida par excellence, il faut toujours être debout. On sait que le tétragramme c'est Yud Ke Vav Ke. Alors si on voit que des prénoms dans la Torah où on leur a ajouté par exemple le Yud, Hosheya, on lui a ajouté le Yud, ça fait Yehoshua. Après le He, on l'a ajouté à Sarah. Le He, l'autre He, on l'a ajouté à Abraham. Et le Vav, on l'a ajouté à Yitro. Parce qu'avant, il s'appelait Yeter, le beau-père de Moshe. Il s'appelait Yeter. On lui a ajouté Vav, ça fait Yitro. Donc ça fait le tétragramme. Et on sait que le Shabbat c'est Onek Shabbat, alors que pour la fête, c'est Simha. Vesamahta behagecha. L'un c'est le délice, l'autre c'est la joie. C'est un peu différent. Alors le Shabbat, c'est bien d'avoir une belle table. Par exemple, on dit Hatzil. Hatzil, c'est Hatzlaha, c'est la réussite. Ou bien, lorsque on prend le Mélaféphone, le concombre, et ben c'est la même valeur que Rophé, le docteur. Tout ça, c'est des aliments qui nous donnent de la force. Tapouah, la pomme, ça veut dire patouah, il faut être ouvert, comme Abraham qui ouvrait sa porte même aux nomades du désert. Et même l'ananas, on peut dire ananas, je me sauve de la routine. C'est ça le Shabbat. Le Shabbat, c'est d'oublier, tout oublier. Même la parole, elle doit être sacrée. Metzo heftzecha bedaber dabar. Donc espérons que toute cette épidémie va passer. Comme on dit, Noshem Teshalem. Maintenant, il faut payer même pour la respiration. Alors c'est pour ça que on va prier pour tout ça s'en va. Et on finit par les 2 petites blagues qu'on dit toujours. Pourquoi l'éléphant il n'aime pas faire l'ordinateur? Parce qu'il a peur de la souris. Et pourquoi le déluge, c'était pas que de l'eau, c'était de la neige. Parce que si on lit déluge
des luges. Ça veut dire il y a eu les luges. Ça veut dire c'est quand il y a la neige, il y a des luges. Et l'essentiel, c'est de continuer à se parler, parce que lorsqu'on dit dibour, c'est hibour. Ça veut dire la parole, c'est la relation. C'est d'avoir. Et si on est toujours dans le shalom, comme on dit en hébreu, yehi shalom benenu, yehi shalom alenu. Ça veut dire lorsque on a la paix entre nous, il y aura la paix même avec les autres, et la bonne santé et un bon hiver pour tous. Amen.